Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, si vous nous rejoignez que maintenant, c'est Mike Fédé. Ouais. Alors Mike, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours avant de parler de tes web-séries. Ouais. Alors tu es né à la Martinique. C'est ça, je suis né là-bas, j'ai passé mon bac là-bas et j'ai débarqué à Paris en 2005 pour devenir comédien. Et ton premier rôle, c'était Hippolyte dans Phèdre. Phèdre de Racine, voilà, que j'ai joué au Théâtre de la Tempête, mise en scène par Philippe Adrien. Alors comment s'est fait la rencontre avec Philippe Adrien ? La rencontre s'est faite en Martinique, en fait, où il y avait des castings qui se passaient là-bas. À l'époque, j'étais au Studio Théâtre Si, qui était dirigé par Yoshvani Medina, un Cubain. Et il me dit, Mike Fédé, tu vas passer le personnage de Hippolyte et je veux que ce soit toi et tout ça. Alors moi, bon, j'avais 16-17 ans à l'époque. Et oui, je me la pète, pardon. Non, mais et voilà. Et je lui disais, non, mais moi, je veux passer Thésée et tout ça. Il me dit, non, tu vas passer Hippolyte. Et en fait, je rencontre donc Aurélie Dalma, qui jouait donc le personnage de Phèdre et tout. Elle me dit, oui, mais tu sais que t'es à l'école, tu sais que nos répètes, c'est la journée et tout ça, donc t'auras pas le temps. Voilà, enfin bref. Je passe quand même le truc. Et elle revient me voir et me fait, bon, il t'aime bien, le mec, là. Donc bon, on va voir comment on va s'arranger ça. Puis voilà, c'est une dame assez importante en Martinique. Voilà, et c'est un cœur en amour, même si elle paraît comme ça assez autoritaire, mais elle est vraiment, c'est un petit cœur. Donc du coup, j'ai fait ça. Et après, je suis venu donc à Paris pour être pendant 3 ans à l'école Claude Mathieu. Une très bonne école que je conseille à pas mal de comédiens, parce que en plus que ce soit une bonne école, qu'on ait beaucoup de bons professeurs, on est quand même assez bien vu dans le milieu. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. T'aurais été au cours Florent, t'aurais pas invité. Hein. Il a fait aussi les... Non. Et donc voilà, ce sont des rumeurs. J'ai fait cette école qui est donc à rue de l'Olive, dans le 18e. Et j'ai continué à faire pas mal de pièces de théâtre. Et depuis quelques temps, je fais pas mal d'images. Voilà. Et j'ai fait mes armes donc avec Les Garçons de Chambre, qui est une série de putes, on va dire. C'est une série qui parle donc voilà des escort boys. Donc vous pouvez voir de très beaux garçons un petit peu dénudés, de très belles femmes aussi. Et voilà, mon personnage est donc celui de Giovanni, qui lui est spécialisé dans la jante masculine. Et voilà, on a le pitch un petit peu de tout ça, c'est on a Léopold en fait, qui est donc escorte, mais personne ne le sait autour de lui, et il va être amené à disparaître. Et il va demander à son jumeau de le remplacer. Et autour de ça, on va tout découvrir. On a donc de vrais jumeaux qui sont Joris et Adrien Conquet. Et voilà, tout va... C'est plus une intrigue policière qu'un truc... plutôt, c'est érotique, oui, mais c'est plutôt esthétique, voilà. C'est pas, on va pas montrer du cul pour du cul, c'est pas ça du tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé être dans cette web-série on a 2 saisons avec pas mal d'épisodes entre 13 à 19 minutes. Mm-hmm. Ah ouais. Donc voilà, ça a été pas mal. Et là, dernièrement, le dernier bébé, c'est celui qui a été écrit par Yann Gallaudet. C'est un très bon ami, c'est vraiment un cœur, ce garçon, que invitez-le. Enfin voilà, il a écrit cette. Il a fait les cours Claude Mathieu. Non, Non, c'est marrant. non, c'est vraiment un garçon qui est dans le milieu depuis pas mal de temps. Et là, il a juste envie d'écrire une web série pour la jouer avec ses potes en fait. Et il y met son cœur, il y met ses tripes. Et cette web série, donc, c'est Le Fantôme de mon ex. Et voilà, je suis donc le fantôme, Tony. C'est toi le fantôme. Qui fait l'ex. Qui fait l'ex, Voilà. qui revient, on comprend pas pourquoi il est là. Et donc, avec son copain, ils vont essayer de découvrir, mais qu'est-ce qui se passe. C'est très court, ça dure 4-5 minutes, mais on a de très bons retours de gens qui disent, mais c'est trop court, on veut savoir ce que c'est. Il y a 4 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Et c'est vachement humoristique, mais aussi sur nos petits sentiments. Et c'est à son image, en fait, c'est à l'image de Yann. Voilà, je vous la conseille réellement, parce qu'elle me touche et je me suis embarqué dans cette aventure parce que j'aime beaucoup ce garçon et tous les gens qu'il y a autour. Lucas Delcourt, on a Marine Griset, on a plein d'autres personnes avec nous, Magali Faure, et voilà. Donc, Et cette série, c'est tout le monde. C'est la première saison. C'est la première saison, voilà, déjà plein de gens de partout qui nous suivent, donc on est très contents.
Et pour revenir sur les garçons de chambre, Oui. 2 saisons, il y en a une 3e de prévue? Alors là, on a pas mal de beaux projets qui devraient arriver. On est sur, voilà, si ça fait des petits, c'est très bien. Si ça fait pas des petits, on va partir sur autre chose. Mais en tout cas, on voit, on prend le temps. Surtout, on attend des producteurs, plein de choses. Et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et vous avez pas fini on va la être plus saison loin. 2 sur un cliffhanger? Ah si. Ah bah vous allez rendre dingue tout le monde, faut le faire le bébé alors. Mais exactement. Ouais. Mais ça demande beaucoup de temps. De ça faire un demande- bébé 9 ça mois. demande- C'est ça. Ça demande du temps, ça demande de l'argent et pour faire les choses parce qu'elles sont déjà bien faites avec ces 2 saisons des garçons de chambre et on peut pas faire autant, on veut faire plus. Donc voilà, il faut. Donc aligner la maille quoi. C'est ça. C'est ça. Et on a aussi, je suis venu aussi pour parler de notre petit court-métrage. donc avec Florian Schaap, que vous allez découvrir, mais tellement touchante. Voilà, elle est à l'image de Yann Gallaudet. C'est une personne que j'aime beaucoup, Florian. Et voilà, ce court-métrage s'appelle Iris. Alors c'est quoi le pitch? Nous sommes sélectionnés au Short Film Corner. Ah, bien. Et vous dire le pitch, ça serait un petit peu spoiler tout ça. Ah. C'est quoi, Mais, c'est quoi les thèmes au moins? Écoutez, je vais vous résumer tout ça. Florian est une pute. Ah, oui, mais ça, on le savait déjà. Ça a l'air touchant. Il n'y a pas besoin de faire un court-métrage, on le savait. Je t'aime, ma Il Florian. suffit d'écouter Pantoufle Explosive. Hein. Non, voilà, en fait, c'est une rencontre entre 2 personnages que donc le réalisateur Anthony Mambré a imaginé et donc écrit ce scénario. Ces 2 personnages-là se rencontrent et en fait, voilà, l'un va voir en l'autre ce que personne n'a jamais vu. Voilà. Iris. Ah, Voilà. c'est beau. Et elle est aveugle du coup. Je sais pas, je tentais. Écoute, pantoufle. Ah, tu tires une carte du coup. Et tu es aussi dans le doublage, tu as prêté ta voix à l'acteur Marco James. C'est ça, C'est oui, ça, de dans- Vampire Diaries. Yes, Il est con, putain. C'est le seul à être humain. Il est mort humain. Il a pas été pris vampire. Franchement, je me suis senti comme Florence Foresti dans Hollywood. Qui regarde les épisodes, elle regarde sa nana, elle fait mais putain, pourquoi tu meurs et tout ça. Le mec, on lui a tourné les poignets, c'est fini. Donc, Mais bon, attends, je suis comment il dégoûté. est mort en lui tendant les poignets? Voilà, tac. Mais c'est suffisant pour C'était tuer son quelqu'un. point faible. Ah oui, c'est ça. On a plus jamais revu après. Sûrement, l'acteur a dû avoir une autre série ailleurs et tout ça. Enfin, Oui. peut-être pas, parce que du coup, Oui, il faisait continue à le un doubler. mec sans. Mais là, en fait, je suis fier d'autres trucs qui vont arriver. Je peux pas trop en parler, mais il y a tout le réseau Netflix qui sort plein de séries et ça sort du coup par 10, 15 épisodes et tout ça. Ils font beaucoup de séries qu'avec des noirs. Évidemment, ma voix chaude et un petit peu Tu es noir? correspond. Ma voix des îles correspond très bien. Donc voilà, je rencontre pas mal de super directeurs de casting, donc voilà, de plateau. Plutôt. Et alors, comment tu t'es retrouvé dans le doublage? C'était une envie ou Alors c'est Ou c'est le hasard un total? grand frère vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier, qui s'appelle Jean-Marc Pantier. Et j'ai d'abord fait son stage et ensuite voilà, c'est un concours de circonstances. Enfin, c'est ça ce métier, on est là pour faire des rencontres et puis ça fait des petits. J'étais sur son plateau, on a fait des ambiances. Et après, j'ai passé un essai. En même temps, il y avait une autre directrice de plateau qui était là, qui m'a pris du coup dans une autre série qui s'appelle Switch at Birth. Voilà, un truc qui dure depuis 10 ans. Des nanas échangées à la naissance, un peu ados et tout ça. Et on parle de tous les handicaps du monde. Un truc gay, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Disney, c'est Mickey, comme elle nous dit C'est pas un toujours. truc avec une muette et je sais pas. C'est ça. Un ouais. sourd et un œuf. Non, mais c'est vrai, apparemment. Ça Oui, commence oui. comme une blague. Il y a c'est ça, non, c'est vraiment Ouais, ça. c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, moi, je suis très bon public, donc je suis tout de suite touché par ce genre de petites choses. Il y a de très belles choses à faire, et voilà. Donc, quelquefois, je suis dessus pour faire ce qui parle, et voilà. Et d'autres projets pour 2017, au théâtre, au cinéma, doublage? Alors, théâtre, oui, là, je suis en répétition sur une pièce qui s'appelle Molière, mon amour. Voilà, on va déjà faire une captation pour essayer de le vendre en province. Mhm. Et puis toujours du doublage, et on verra au niveau tournage ce qui se passe. Là, en ce moment, il y a plein de pubs qui passent où on voit ma petite tête, Obama, Ah oui, c'est Mister vrai. Otto, Je t'ai vu l'autre fois. Ah oui, c'est ça. J'avais envie d'acheter le truc. Oui, oui. Oula, il y a Mystère. oui, Mister Otto. je t'ai vu. Ah, mais c'est ça, je crois. Bah oui, 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 Voilà. c'est ça. Kevin. c'est ça. Alors j'ai vu que tu parlais créole.
Ah oui, mon capel créole. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en créole? Eh ben, mon petit disot, comment bien content d'y être là dans Japan TV. C'est pas très cool ça. FM. Parce que moi je comprends aussi. Hein. Il vient de nous insulter, je tiens à le dire à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire comment on dit pantoufle en créole? Ah, c'est en pantoufle. Ah, En d'accord. pantoufle. C'est décevant. En pantoufle ou bien en paix soulier. Ah, en paix soulier? Soulier, c'est Et bien. explosif, il y a un terme ou pas? Pour explosion en général, un truc qui Dépend dans pète. quel contexte. Ouais, pour une pantoufle du coup. En pantoufle qu'à péter. Oh Ah, bien. C'est bien. On peut décliner du coup. Oui. Outre-mer, l'émission, c'est très bien. C'est Vous ça. faites ce que vous voulez. Merci Mike. Mike Merci est à avec vous. nous jusqu'à 19h et on se retrouve après Free for the Ladies. Thank you. Bye bye.